Allô, allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et aujourd'hui, on est le 1er janvier et je suis ici pour vous parler de ma planification lecture et réseaux sociaux pour l'année 2023. Là, je dis qu'on est le 1er janvier, mais quand est-ce que vous allez voir ça, là? Ça reste un mystère. Parce que je suis une fille bien organisée, j'ai fait un beau petit plan avec tous les sujets dont je veux vous parler. Sauf que quand je réfléchis, j'ai quand même une vision pas pire réaliste de moi-même. Puis je le sais qu'au début, je vais me mettre en tête de tout faire les choses bien, mais là, je vais penser à autre chose, et encore à autre chose, et là, ça va tomber et sombrer dans ma traditionnelle et éternelle pensée divergente, mais vous devez commencer à avoir l'habitude. Bref, le but, c'est de couvrir à peu près tous les sujets dans un ordre pas pire. Si c'est juste pas pire, on va se contenter de ça. Côté chronique de lecture, je suis présentement dans ma 16e année de blog. Sur le blog, je dirais que depuis 16 ans, j'ai chroniqué 95% de mes lectures. Cette année, ça a été ma moins bonne année pour les chroniques littéraires, mais quand même, je n'ai fait pas mal. Et toute cette partie-là, les chroniques une par une, ils vont rester sur le blog. Je trouve ça beaucoup plus facile de m'y retrouver, de me souvenir de ce que j'avais pensé des romans, et c'est aussi plus facile quand je veux en recommander. T'sais, envoyer un lien de blog, ça prend 2 secondes à lire, c'est beaucoup moins long qu'écouter une vidéo pour les gens que ça intéresse, 0 pin barre. On s'entend, je vais pas trop m'attarder sur mes histoires de blog ici parce que je sais que c'est pas ce qui vous intéresse le plus. On va donc commencer par parler de la chaîne. Depuis, je dirais, les 3 derniers mois, je pense que vous avez pu remarquer que j'ai publié plus de vidéos sur ma chaîne. J'étais en congé maladie, j'avais du temps et en fait, dans ma petite tête de fille très organisée, je me disais, bien en fait, ça va travailler plusieurs habiletés dont je vais avoir besoin pour retourner au travail. Organiser ma pensée, être capable d'avoir un horaire, être capable de m'asseoir longtemps pour filmer, m'asseoir longtemps pour monter aussi. Donc, quand j'ai commencé, là, c'était pas pour le fun. C'était vraiment en but d'une rééducation cognitive. Ouais, faut pas se poser de questions. Mais l'histoire, c'est que j'ai commencé à avoir du fun, par exemple. Fait qu'en fait, je voudrais pas arrêter. Mais là, je viens de recommencer à travailler, fait que du temps, j'en aurai plus tant que ça. Donc, il faut avoir des dilemmes. J'aimerais ça continuer à faire une vidéo par semaine, mais je suis vraiment pas certaine que je vais être capable. Il y en a pour qui on dirait que c'est rien, on les écoute, là, puis on dirait que ça coule et que ça sort de leur bouche de façon fluide et parfaite. Pas moi, OK? Pas moi. Puis en plus, ben, je suis bébé. Je passe mon temps à faire des petits plans qui reculent, des petits plans qui avancent, des petits plans qui bougent. Fait que c'est long. Et ce qui arrive, et c'est ce qui est arrivé dans les derniers mois, quand je passe une demi-journée à monter une vidéo, puis des fois c'est même plus long que ça, ben je lis pas pendant ce temps-là. Donc mon rythme de lecture descend énormément. Donc c'est pour ça que vous allez voir aussi, je vais pas me fixer d'objectif de nombre de livres lus. J'ai marqué 100 dans mon défi Goodreads, là, mais on va voir. On va essayer de trouver un équilibre entre tout ça. Ouais, c'est pas gagné, hein. C'est vraiment pas gagné. Une autre affaire aussi que j'aimerais finir en 2023, c'est essayer de finir le fameux classement que j'ai commencé et que j'ai arrêté du jour au lendemain. Tu sais, il n'y a rien à comprendre. Avant le salon du livre, là, je passais au moins 2 heures tous les jours dans ma salle entourée de mes livres, à m'imprégner de leur aura et à les classer et à faire mon super tableau Excel. Je suis revenue du salon du livre, fini. Final bâton. J'ai pu retoucher. Sauf que quand même, c'est quelque chose que je veux terminer parce que c'est hyper pratique pour démêler ma pile à lire. Il me reste genre l'équivalent de 3 bibliothèques, pas plus. Là. Je n'ai fait 11 sur 14. Mais bref, ça, j'aimerais ça finir ça cette année. Puis là, checkez bien ça. Là. À la seconde où je vais le terminer, ça va être le temps de déménager. Est-ce que je serais partie à parler de n'importe quoi, moi? Je pense que oui. Genre, ça va être une vidéo stream of consciousness. C'est n'importe quoi. Je reviens donc à la chaîne. Pour l'instant, ce que j'aime faire sur la chaîne, c'est pas tant des vidéos review de livres ou des bilans à la fin de chaque 2 semaines ou à la fin de chaque mois. De toute façon, il n'y a personne qui regarde ceux-là. Mais c'est surtout que ça fait très répétitif avec le blog. Ce que j'ai le goût de faire pour 2023, je veux continuer mes vidéos thématiques. J'ai fait du Dark Academia, j'ai fait des romans gothiques, j'ai fait des livres qui parlent de livres. J'ai d'autres thèmes en banque pour 2023 et j'aimerais ça essayer d'en faire un par mois, faire genre un thème du mois. Si vous avez des idées, des suggestions de thèmes dont vous voudriez que je traite, mettez-moi ça dans les commentaires. Puis si j'ai assez de titres pour vous en parler, ben j'essaierai de faire quelque chose. Comme mettons que vous dites littérature africaine, je suis comme pas tant la bonne personne. Je peux vous parler des 25 que j'ai lus, mais ça se limite pas mal à ça. À partir de ces thématiques-là, j'aimerais bien faire un vlog par thème où je lis d'autres livres qui font partie de cette atmosphère-là ou de ce genre ou de ce thème-là. Bien entendu, j'ai des idées, mais j'aime beaucoup aussi quand vous me suggérez des choses et que je les lis. Vous allez voir, c'est ce qui est arrivé pour certains thèmes. Et ça, je vais faire ça en semi-vlog. Pourquoi vous n'aurez pas tant de plans? Bien, en fait, c'est que j'habite chez mes parents. Mes parents, ça leur tente pas pantoute de se faire filmer.
Puis en fait, ils sont un peu moqueurs et ils se foutent un peu de ma gueule quand ils me voient avec ma petite caméra dans la maison. Donc, je vais appeler ça vlog. Vous allez peut-être avoir une scène caméra main, voire peut-être deux, mais ça va être surtout installé ici, puis je vais vous faire des updates, idéalement au début, au milieu et à la fin de chaque roman. Puis peut-être que dans ce type de vidéo-là, je vais me permettre plus de radoter sur des petits points et des petites niaiseries, là. Bref, mettons un petit peu plus. Bien entendu, vous risquez de voir des piles à lire parce que j'aime faire des piles. Il va en avoir une à la fin de la vidéo d'ailleurs. Puis à toutes les fois que je vois un challenge, mais je suis pas capable de pas participer. Ceci dit, ça veut clairement pas dire que je vais lire les 10 livres de la pile, mais c'est un détail, c'est le fun de faire des piles. Cette année, je vous jure que je vais faire les vidéos où je lis les favoris de quelques personnes. Ça devrait arriver dans les prochains mois. Puis je risque de faire quelques tags des fois parce que dans les tags, des fois, c'est l'occasion de parler de vieux livres dont on n'a pas l'occasion de parler souvent. Puis j'aime beaucoup parler de mes vieilleries. Nostalgique je suis. Fait que pour la chaîne, ça devrait ressembler à ça. Si tout va bien, on se croise les doigts. Si vous avez des idées de trucs que vous voudriez que je fasse, bien, vous pouvez toujours l'écrire, puis peut-être, si ça me tente, je vais embarquer. Pour ce qui est des autres réseaux sociaux, je vais continuer à poster des photos sur Instagram. J'aime ça, prendre des photos, mettre ça cute, sortir tout ce qu'il y a dans mon garde-robe de bébelle, puis faire un petit montage. J'aime ça. Fait que ça, vous risquez de continuer à voir ça. Par contre, sur Insta, je suis comme un enfant, là. Je fais juste regarder les images. Je lis très, très peu les critiques. Mais je regarde les belles photos, par exemple. Fait que si vous avez des idées de comptes qui font des super belles photos, n'hésitez pas, donnez-moi ça. J'ai aussi essayé TikTok à la fin de l'année. J'ai pas encore vraiment compris comment ça marchait. J'ai pas décidé si j'aimais ça aussi. J'essaye d'en écouter, là. J'essaie de me forcer à regarder des TikTok tous les jours pour essayer d'avoir un meilleur algorithme. Mais c'est pas vraiment mon trip. Ça m'intéresse assez peu, j'ai de la difficulté. Je préfère regarder une vidéo longue que des TikTok. Puis sur TikTok, c'est quand j'ai une idée comme ça, out of the blue, que je dis, ah, je l'aurais pour un 5 minutes, ce que je faisais avant en story, des fois je le montais en TikTok. Ou ce que j'ai bien aimé faire aussi, c'est des petites capsules au sujet de livres, soit que je viens de lire ou que j'ai lu il y a un bon bout de temps et que j'ai aimé. Sur TikTok, je veux juste parler de trucs que j'aime, de livres que j'aime. Fait que ça, je vais peut-être continuer à faire ça si TikTok est toujours là, vu qu'ils veulent le canceller un peu partout. Bref, on verra. J'aurais dû éteindre la lumière au plafond, hein? Il y a une ombre. C'est pas grave, elle va rester là. Passons maintenant au sujet qui fâche, les achats. OK, premier point, là, avec mon super tableau magique, je vais pouvoir savoir le nombre de livres que j'ai dans ma pile. Là, j'ai pas fini de tout rentrer et je suis encore dans les 3 chiffres. Puis si je prends la peine de le dire, c'est que je suis pas mal certaine que ça restera pas dans les 3 chiffres. Puis savez-vous quoi? Je pense que je refuse de le savoir. Je ne vais pas traiter cette information. Puis chaque année, je me dis, il faudrait que j'achète moins de livres. Mais en fait, on oublie ça. C'est pas de no buy, de moins buy, de less buy, de presque pas de buy pantoute. Ça marche pas. Je suis beaucoup trop opposante envers moi-même. Genre, moins je décide que j'achète, plus je vois de tentations. C'est chou qui m'appelle. Karine, prends-moi. Fait que non. Par contre, il y a quand même un élément qui fait que j'achète moins de trucs. J'habite chez mes parents et dans la maison de mes parents, il y a mes parents. Puis j'ai une maman qui est assez agaceuse dans la vie. Puis à toutes les fois qu'elle voit arriver un livre, on va dire que je n'entends parler. Pas juste une fois. Ouais, à mon âge vénérable, j'ai encore peur de mes parents. Le pire, c'est quand elle voit arriver mes boîtes Fairy Loot. Si vous y voyez à la face, faudrait que je la filme une fois. Pour ce qui est des challenges, je sais pas ce que je vais faire comme challenge, mais là, je suis dans le Cold Winter puis le Pumpkin Autumn. Je le fais pas mal tout le temps, c'est sur 3 mois, je trouve ça facile à gérer. Je fais aussi le challenge MH Tapal dont je vous ai parlé il y a quelques semaines. Ma pile est là, puis je vous jure que je vais le lire. Et si Eva de Perfect Books reprend Lisons l'Asie ou un challenge qui parle de littérature africaine, je vais essayer de participer. J'ai trop aimé ça. J'ai trop découvert de trucs cool l'année passée. Donc ça me tente. Est-ce que ça veut dire que je ne participerai pas à d'autres challenges? Absolument pas. Je suis incapable de résister à quoi que ce soit. Tu sais, j'ai zéro retenue, là. Fait que, si on regarde en gros, ça fait pas mal le tour pour mon plan de vie livresque, quoi, parce que j'ai 2 vies, moi, ma vraie vie et ma vie livresque. C'est cool quand même, hein? Et, comme si ce n'était pas assez, j'ai décidé de me faire une pile à lire prioritaire de l'année, c'est-à-dire un livre par mois que je veux lire au courant de l'année 2023. Pour la plupart, c'est des livres dont je retarde la lecture depuis un petit bout, des livres qui me font peur, des livres que j'ai vraiment boqués, ou certains livres que j'ai hyper hâte de lire. J'ai aussi choisi 5 séries que j'aimerais continuer dans l'année. Pas finir, là, envie d'espoir, mais pas tant que ça quand même. Et il y a une autrice que j'aimerais découvrir cette année et c'est Becky Chambers parce que j'ai plusieurs amis dans ma vraie vie, vrai de vrai, qui adorent et je l'ai jamais lue. Fait que je sais pas par quoi je vais commencer, j'ai pas mis de livre en particulier, mais c'est une autrice que j'aimerais vraiment découvrir. Et si vous avez une idée de génie,
par quoi commencer à découvrir son œuvre, ben, écrivez-moi-le et peut-être que je vous écouterai. Peut-être ou peut-être pas, parce que je suis opposante. Allons-y donc pour la liste de 12 livres qui vont être ma vraie pile à lire 2023. En premier, j'ai mis Martin Eden de Jack London. Sérieux là, ça doit faire 8 personnes qui me disent qu'il faut que je lise ce roman-là, dont Sous le ciel, et avec Sous le ciel, on a quand même beaucoup de goûts communs. Donc, j'ai très envie de le lire. Sauf que Jack London, pour moi, c'est Cro-Blanc. J'ai eu la peur de ma vie quand j'avais écouté le foutu film quand j'étais jeune et j'ai jamais voulu le relire depuis. Fait qu'en vrai, là, j'ai jamais lu Jack London. Fait que j'ai un petit peu peur. Mais cette année, ce sera l'année de tous les défis et je vais lire Martin Eden. Jurez-moi qu'il n'y a pas de gros chien méchant, OK? Deuxième livre, en fait c'est plutôt une série, je veux découvrir Blackwater de Michael McDowell parce que je la voulais tellement l'année passée, là. C'était comme une obsession, il me la fallait. Mais je voulais la version de Monsieur Toussaint Louverture, absolument. Donc il y a un membre de la communauté de Séverine, je sais pas si ça veut que je la nomme, fait que je la nommerai pas, qui m'a gentiment envoyé toute la série. J'ai presque fait une danse de la joie. Puis savez-vous quoi? Je l'ai pas encore lu. Fait que ça, pas lire un cadeau pour lequel on a fait des yeux de merlan frit, là, c'est un peu honteux, comme dirait Cornelius. Fait que cette année, je vais le lire. Troisième roman, et là, ça date de mon adolescence. J'avais un groupe d'amis qui lisaient pas nécessairement la même chose que moi. Ils tripaient sur Catch-22 de Joseph Heller. Bien sûr, je le sais c'est quoi la Catch-22, là, mais j'ai pas lu le livre. Si on compte, là, ça fait 32 ans que je m'obstine à pas lire ce livre qu'ils m'ont donné. Je l'ai en cadeau ici. Ça a presque été le plus vieux livre de ma palle pour le défi MH ta palle. Il date, là. Cette année, ce sera l'année de tous les dangers et je vais lire Catch-22. C'est aussi bien d'être bon. Quatrième livre, je veux lire Thérèse de Schnitzler. Arthur Schnitzler, c'est un auteur de qui j'ai tout aimé ce que j'ai lu. Et Thérèse m'avait été recommandée par une amie quand j'étais à l'université, je pense. C'est toujours resté dans un coin de ma tête, surtout que j'aime Schnitzler. Si vous aimez Zweig, essayez Schnitzler, ça se peut que vous aimiez. On a un peu la même vibe, le même courant de pensée qui nous fait voguer sur ces mots. Bref, l'année passée, je l'avais vu recommandé dans les livres préférés d'une booktubeuse. Je m'étais dit, parfait, c'est l'occasion, je vais acheter le livre pour le lire dans une vidéo où je lis les romans préférés d'autres booktubers. Devinez quoi? Je l'ai pas fait. En fait, je n'ai fait juste un bout. Mais celui-là en particulier, je ne l'ai pas lu. Donc, cette année, c'est l'année où je relis Schnitzler et j'ai déjà hâte. Ça fait que je reliche, hein? Genre de la reliche. Une autre autrice que je veux découvrir, c'est Octavia E. Butler. J'en ai entendu parler sur plusieurs chaînes et j'aurais vraiment envie de lire Kindred cette année. C'est une autrice que je veux vraiment découvrir. D'après ce que j'ai cru comprendre, c'est une autrice noire qui écrit de la SF avec dedans les enjeux relatifs aux communautés noires. Donc, bien entendu, ça m'intéresse. Il paraît que c'est génial. Donc, on va essayer cette année. Gros trip à moi de moi, je veux continuer ma découverte de Somoza. J'ai adoré l'APA, j'ai adoré la Dame numéro 13 l'année dernière et cette année, je veux lire La théorie des cordes parce que le résumé a l'air époustouflant, il y a un truc de physique là-dedans. Je veux pas trop savoir parce que je veux découvrir à mesure, mais ça a l'air génialissime. Donc, je veux lire ça cette année, je veux relire un Somoza, je suis tombée en amour avec cet auteur-là. Un autre auteur que je voudrais relire cette année, c'est Colm Tóibín, je sais pas comment on le prononce, mais on dirait que par un coup du ciel, j'ai vu et entendu parler partout de son roman qui s'appelle Le Maître, The Master, je sais pas comment il est traduit en français, mais ça doit être Le Maître. Dans les romans que j'ai lus de lui, je les ai tous aimés, je trouve qu'il y a un don pour mettre une atmosphère assez capotée, et celui-là en particulier, je suis certaine que je vais être capable de le mettre dans un de mes thèmes. Et c'est écrit dans le ciel qu'il faut que je lise, j'en ai trop entendu parler partout dans une courte période de temps. Tu sais, des fois, un roman, on n'entend jamais parler, puis en 4 jours, c'est comme 4 fois. Non, il faut. Il faut. Donc, il va falloir. Le prochain roman, c'est une espèce de brique et c'est La maison dans laquelle de Mariam Petrosian. Cette fois-ci, c'est Cornelius, de la chaîne Cornelius, qui, à chaque fois qu'on parle de trucs qu'on a aimés tous les deux, il me dit « Il faut que tu lises La maison dans laquelle ». Donc, en 2023, je lirai La maison dans laquelle. J'ai aucune espèce d'idée de quoi ça parle, mais j'imagine que dedans, il y a une maison. Côté classique, je voudrais vraiment lire Le Moine de Matthew Lewis parce que depuis que j'ai fait ma vidéo sur les romans gothiques, j'ai réalisé que j'avais lu aucun des 3-4 vrais fondateurs et celui-là, c'est celui qui me tente le plus parce qu'il paraît qu'il y a un côté fantastique là-dedans. J'ai hyper hâte de voir comment c'est traité, mais des fois, les romans de cette époque-là, ça peut être légèrement fastidieux. Donc, nous verrons, mais cette année, c'est clair que je lis. J'ai aussi envie de découvrir The Yellow Wallpaper de Charlotte Perkins Gilman.
C'est une autrice que je n'avais jamais lue, mais il me semble qu'il en parle dans Gilmore Girls. Ça se peut-tu? C'est un roman qui a été écrit à la fin du 19e siècle, ça a été traduit par La Séquestrée et ça traite de maladie mentale. Donc vous pouvez vous imaginer que ça m'intéresse de voir la vision d'une femme sur la maladie mentale ou sur ce qui était considéré à ce moment-là comme de la maladie mentale. Je ne sais pas, je ne l'ai pas lu, mais j'ai très hâte de voir ce que c'est et il paraît qu'elle réussit à créer dans cette chambre au papier peint jaune une ambiance assez oppressante, limite gothique. Du coup, ça me parle. 2023 sera également l'année où je vais découvrir José Saramago. C'est un auteur portugais et on m'a conseillé, reconseillé et re-reconseillé L'aveuglement. Moi, je vais lire L'autre comme moi. Cette fois-là, je vous avoue, c'est pas juste l'esprit de contradiction. Le truc, c'est que je suis pas complètement masochiste. Et je crois que dans L'aveuglement, ça parle d'une épidémie, ça parle d'un virus qui rend les gens aveugles. C'est comme, non, je vais pas me taper ça. Pas après la COVID, c'est no way que je me tape une histoire d'épidémie, non. Mais j'ai envie de découvrir l'auteur. Et j'ai vu que dans L'autre comme moi, ça semblait parler de double. Donc ça m'intéresse par contre. Et en plus, oh magie, il est dans ma pile depuis 12 ans. Et le dernier livre de cette liste, ce sera Cartographie des nuages de David Mitchell. C'est un roman que j'ai depuis longtemps. De David Mitchell, je n'ai lu qu'un court roman qui s'appelle La Maison, je pense. Mais c'est un auteur que je veux vraiment explorer davantage. En fait, au Salon du Livre à Montréal, quand je suis arrivée sur le kiosque Alto, arrivait presque en même temps que moi une journaliste du Devoir qui avait eu la chance de l'interviewer. Et on a jasé avec l'attaché de presse, avec la journaliste, et quand il parlait de l'auteur, quand il parlait de l'homme, j'avais tellement le goût de tout lire ce qui est écrit, là, c'est capoté. La journaliste, là, elle disait qu'elle était un peu tombée amoureuse quand elle a fait l'entrevue, imaginez. Peut-être qu'un jour je vais pouvoir l'interviewer et tomber en amour, moi. Il y a son nouveau roman qui vient de sortir chez Alto qui me tente de folie, sauf que je vais lire Cartographie des nuages, qui est Cloud Atlas, que j'ai déjà, puis avant de dépenser pour acheter le livre, je vais savoir si j'aime le style. Mais il est gros, fait que j'ai un petit peu peur. C'est pour ça qu'il est dans cette liste-là. Donc, ça fait 12, c'est bien, non? Est-ce qu'on y croit que je vais les lire? Si je fais encore des vidéos à la fin de l'année, je vous jure que j'en fais une pour vous dire si je les ai lus ou pas, que je les ai lus ou pas. Donc, au pire, vous vous foutrez de ma gueule. Côté série maintenant. Vous commencez à le savoir, j'aime les listes, les piles, les tableaux Excel, les trucs bien démêlés. Donc, je me suis amusée à comptabiliser mes séries. Il y en a, là, c'est fou. Mais il y en a plein que j'ai pas l'intention de finir, fait qu'il n'y a pas de quoi battre triper. Par contre, cette année, il y a au moins 5 séries que j'aimerais continuer. Et je vais même me risquer à vous le dire maintenant. La première, vous la voyez ici. J'aimerais continuer la série The Atlas Six. J'ai lu The Atlas Six dans la première auto-édition. Ça fait 2 ans. Je me rappelle plus trop. Fait que je vais essayer de me retrouver un résumé qui est bien spoilant puis qui va me rappeler exactement qui est qui fait quoi, qui a quel pouvoir. Et je vais lire le deuxième. J'ai failli décider de relire le premier, mais j'ai tellement de misère à lire ces temps-ci que je me dis que c'est pas l'idée du siècle, je vais jamais. Et j'aimerais beaucoup lire le deuxième, The Atlas Paradox, en lecture commune avec Elise de A Book and a Cup. Et si je veux y arriver, en janvier, idéalement, j'ai pas le temps de lire le premier. Donc, on va espérer qu'elle s'en souvienne puis qu'elle puisse m'en parler. J'aimerais également terminer The Poppy War de R.F. Kuang. J'ai lu les 2 premiers tomes, j'avais adoré les 2 premiers tomes. Ces personnages sont tous en teinte de gris. Le personnage principal serait basé sur Mao, donc tout peut pas bien aller. Il va y avoir encore des enjeux de colonialisme, on les voit y arriver là, à partir du 2e tome. J'ai très hâte de voir comment ça finit. J'ai le 3e tome, il faut juste que je le lise. J'ai quand même un petit peu peur de repartir sur le colonialisme avec les mêmes enjeux et les mêmes arguments que dans Babel, qui est d'ailleurs un roman que j'ai beaucoup aimé, mais j'aimerais ça que les arguments et que l'histoire soient différentes. On va espérer. 2023, ce sera aussi l'année où je vais terminer la 3e trilogie de Fitz. J'ai lu les 3 premiers tomes et je viens de commencer le 4e en audio. En fait, c'est qu'après Les Dragons qui m'avaient tapé sur le système, j'ai eu un petit down puis j'ai arrêté pendant quasiment 6-7 mois. Mais là, cette année, je termine, je vous le jure. Je l'aime, Fitz. Une autre série que j'aimerais continuer, c'est celle de Leigh Bardugo qui avait commencé avec Ninth House. Il y a plusieurs personnes qui ne l'avaient pas vraiment aimé. Moi, j'avais bien aimé ça. Ils trouvaient ça lent. Moi, je trouvais ça perfect. Le tome 2 sort cette année et j'aimerais bien le lire rapidement après sa sortie. J'espère revoir Darlington, en fait. J'aimais Darlington. Et finalement, j'aimerais poursuivre la série de Fonda Lee qui commençait avec Jade City. C'est un roman que j'avais bien aimé sur le coup. C'est un truc qui fait un peu Le Parrain, mais en Asie avec le jade comme monnaie d'échange. Pourquoi j'ai pas continué tout de suite, c'est que j'ai eu de la difficulté à passer au travers le premier tome. Je trouvais ça intéressant, mais j'avais de la difficulté à y retourner.
Par contre, là, ça doit faire 2 ans et demi que je l'ai lu, puis j'y repense, puis je me disais, faudrait que je sache comment ça finisse, parce que c'était bien quand même le world building de ce truc-là. Donc, j'aimerais ça lire au moins un autre tome cette année, et idéalement, soyons fous, finir la série. Et voilà, on est arrivé pas mal au bout de cette longue vidéo qui fait pas mal le tour sur ce que je veux faire, autant sur les réseaux sociaux, sur la chaîne et dans mes lectures. Comme je vous dis, je suis hyper ouverte aux suggestions. J'espère pouvoir continuer la chaîne. J'espère vraiment, je le souhaite dans mon cœur parce que je me suis vraiment pris à aimer ça. Et le montage, je chiale, là, mais ça me vide la tête. Des fois, faire du montage, là, ça m'évite des crises de panique. Donc, je vais continuer. J'ai peur de manquer de temps, mais je vous jure que je vais faire un vrai effort. Je vais donc vous demander un peu comme toujours, vous, est-ce que vous avez des plans pour 2023? Est-ce que vous vous êtes fait une Ultimate List pour 2023? Comment vous vous arrangez dans vos lectures? S'il y en a qui ont des super tableaux, journal de lecture avec des stats, bien entendu, je suis intéressée à les voir et dès que je trouve le moyen de faire une capture d'écran qui ne prend pas trop de temps et qui se monte facilement, je vais essayer de vous montrer mon organisation livresque pour 2023. Encore comme d'habitude, un like, un commentaire, un abonnement ou un partage, ça fait toujours plaisir. Et sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine!